Bonjour frères et sœurs. Ok? On peut toujours faire mieux. Le Seigneur nous l'a déjà dit. Il est possible que je me répète un peu, mais n'oublions jamais que Dieu, dans sa parole, depuis des milliers d'années qu'il l'a écrit, qu'il l'a donné, il se répète encore plus que moi. Amen. Amen. Alléluia. Et heureusement, parce que sinon on ne serait pas si nombreux que ça aujourd'hui. Donc, j'ai demandé au Seigneur, quand on m'a annoncé que je prendrais la parole aujourd'hui, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, que dois-je dire? J'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses déjà dans mon disque dur, hein, dans mon cœur. Il y en a plein. On pourrait tenir des heures et des heures et des jours et des jours et des mois. Mais ce qu'aujourd'hui, dans un temps un peu plus court, le Seigneur veut dire, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est magnifique. Même si ça a déjà été entendu et répété, tant pis. Au contraire, quand le Seigneur répète, vous savez pourquoi il répète? Vous ne savez pas pourquoi? Allez, qui le sait? Ok. On est au moins deux, c'est déjà pas mal. Eh bien, simplement parce que quand il a donné une parole, il attend impatiemment qu'on la mette en pratique. Voilà pourquoi il répète. Alors, je n'ai aucune honte, aucune gêne à répéter les choses. Parce que si je les répète, c'est parce qu'il m'a demandé de le faire. Et c'est très bien comme ça. Alors, la parole d'aujourd'hui, elle se situe déjà dans le texte que nous connaissons pratiquement tous très bien. Alors ceux sur YouTube ou sur Facebook qui ne la connaissaient pas, écoutez-la bien et mettez-la en pratique très vite. Très très vite. Elle se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 14, dès le premier verset. Voilà. Hein? Non, ça c'est 14. 14.1. À partir du premier verset, dans le chapitre 14. Voilà. Alors le Seigneur commence bien les choses. Que votre cœur, notre cœur, mon cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ne se trouble pas. Ne soit pas pris dans des frayeurs. Et l'adversaire sait très bien, il connaît très bien la parole, mieux que nous encore. Il la connaît très bien. Et c'est pour ça qu'il nous fout des frayeurs et des peurs à n'en plus finir, pour essayer de contrer cette parole de Jésus. Les actualités, les journaux, les médias nous abreuvent chaque jour de frayeurs, de choses horribles, et de choses dans le présent, et même quelquefois dans le passé, mais aussi dans l'avenir. Il nous prévoit. Aïe, 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 aïe. Mais Jésus répond, et depuis longtemps, et aujourd'hui encore, parce que bien que ces paroles soient anciennes, celle-ci a plus de 2000 ans maintenant, hein, mais il y en a encore qui sont plus anciennes. Ces paroles-là, elles sont anciennes, mais elles sont actuelles, présentes, et pour chacun de nous, pour toi, pour moi. Que votre cœur ne se trouble pas. Et Jésus dit, croyez en Dieu, le Père, son Père, notre Père, et croyez aussi en moi. C'est Jésus qui l'a dit. Et moi, je ne fais que le répéter. Mais je vous le dis aussi, croyez ce que je vous dis aujourd'hui, parce que c'est Jésus qui l'a dit le premier. Au verset 2, il nous dit pourquoi.
Pourquoi nous n'avons pas à avoir des frayeurs? Bien au contraire. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Waouh! Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et il ajoute, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, c'est certain. Je vous aurais mis au courant. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, c'est-à-dire qu'il le disait à ses disciples au moment où il était encore parmi eux. Maintenant, il est parti. Il est monté. Monté nous préparer cette place. Elle doit être magnifique, cette place, cette demeure. Parce que depuis le temps qu'il est dessus, le chantier doit être fini depuis longtemps. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors le titre du message ce matin, c'était « Quel est ton but ?» Ton but. Mon but. Je ne vais pas faire, comme tout le monde et comme d'habitude, de vous répéter encore une fois, un athlète, il a devant ses yeux la médaille qu'il va chercher depuis le premier jour de son entraînement jusqu'au moment où, en montant sur le podium, il dit « Il va la chercher et je l'ai. C'est bon, je l'ai. » Ok. Donc, quel est ton but? On aurait pu dire aussi quelle est ta cible. Quelle est la cible? Qu'est-ce que tu cibles exactement? Quel est ton projet? Est-ce que tu as devant tes yeux la cible, le projet, le but? Ou est-ce que tu regardes autour, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois... Non. Est-ce que nous avons, toi et moi, devant nos yeux, chaque jour, chaque nuit, chaque instant de notre vie, le but à atteindre? Et quel est ce but? Le but éternel? Est-ce que nous avons seulement un but professionnel, un but familial, un but de mariage ou autre, ou un but simplement, on aura des pâquerettes, comme on dit, c'est-à-dire sur terre, dans cette vie-là, mais après? Quel est mon but? Moi, mon but, personnellement, je vous le dis, il est là-haut, dans cette demeure que Jésus a commencé à préparer. Donc tout le reste, pour moi, n'a aucune importance. Ce que je vais faire demain, ce n'est pas mon souci. Parce que je sais que Jésus a déjà préparé tout. Tout. Jusque là-haut, dans la demeure. Bien sûr, on pourrait continuer le texte et lire encore au verset 4. Vous savez où je vais. Vous en savez le chemin. Bien sûr, le chemin, on le connaît. Qui ne connaît pas le chemin pour aller jusqu'au but? Aucune main levée, je me réjouis. Je me réjouis parce que vraiment, s'il y avait seulement une main levée, j'irais prier, imposer les mains et faire tout ce qu'il faut pour qu'ils comprennent quel est le but et le rechercher. Et Jésus, au verset 6, il nous disait « Je suis le chemin. Il est le chemin. » Donc, nous avons seulement deux choses à voir. C'est pour ça qu'on a deux yeux d'ailleurs. Deux choses à voir devant nous, tout au long du chemin. Jésus qui est le chemin. Suivre le chemin dans sa parole, selon ses promesses. Et des promesses, il en a. Il en a des kilos, et même des tonnes. Et chacune
de ces promesses est pour toi, pour moi, pour chacun et chacune d'entre nous. Et nous savons aussi, parce que nous connaissons bien la parole, pour ceux qui la connaissent bien. Pour les autres, je vous dis tout de suite, mettez le nez dedans très vite, parce qu'il y a des choses pour vous aussi. Mais ces promesses, nous voyons, en étudiant sa parole, en la méditant, que chaque fois qu'il donne une promesse, il l'accomplit. Et quand il est arrivé à la croix, l'une des 7 dernières paroles qu'il a prononcées, « Tout est accompli !» C'est clair? Et qu'est-ce qu'on attend de plus? Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre? Puisque tout est déjà accompli, prêt à prendre. Que votre cœur ne se trouble pas, ne soit pas confus, troublé par tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Parce que nous sommes dans les derniers temps, nous le savons maintenant. Je ne pense pas qu'un seul chrétien dans ce monde, né de nouveau, puisse être encore en train de chercher. Est-ce que vraiment nous sommes dans les derniers temps? Nous y sommes, et c'est clair, et c'est net, et c'est précis. Les médias elles-mêmes sont en train de nous l'annoncer, sans le savoir et sans le vouloir. Alors, quelle doit être notre vision? Notre vision permanente tout au long du chemin. La cible. Un bon tireur, un tireur d'élite, pas d'élite, d'élite. Quand il regarde dans son viseur, il regarde la cible, le centre, le mille, la mouche. Et il ne regarde rien d'autre, parce que dès qu'il le regarderait ailleurs, il tirerait dans le vide, n'importe où. Il n'atteindrait jamais sa cible. Important. Important à savoir que nous avons une cible précise, un but précis dans la parole, et que nous ne devons pas la quitter des yeux. Tout au long du chemin, c'est vrai, le chemin quelquefois est un peu long. Pour certains, on vit longtemps sur cette terre, donc on est obligé d'avoir les yeux fixés dessus, mais très longtemps. Et on est toujours tenté de détourner le regard, d'essayer de voir autre chose. Tout ce que le monde veut nous offrir, tout ce que l'adversaire veut nous mettre devant, nous faire miroiter. Gardons les yeux fixés sur le but. Et si, mon frère, ma sœur, si ton but, c'est de demeurer dans cette maison-là, c'est d'arriver là-haut, alors ne quitte pas le chemin. Ne le quitte jamais. À tout instant, quelle que soit la circonstance qui se présente, on nous annonce des guerres même nucléaires, des torpilles gigantesques, des tsunamis énormes de plusieurs centaines de mètres. Il y a de quoi foutre une trouille, une maison, une belle. Que votre cœur ne se trouble pas, mais pas du tout. Merci Jésus. Merci d'avoir dit ces choses. Et merci à tes disciples de l'avoir écrit pour nous le retransmettre. Merci de cette parole qui reste éternelle, qui est remplie de promesses absolues et qui sont déjà accomplies. C'est vrai, Seigneur, depuis longtemps, tu es déjà au travail pour préparer les demeures de chacun et chacune d'entre nous. Ici, là-bas, partout, partout, partout.
Si j'ai une requête personnelle à apporter, c'est celle-ci. À ceux qui, sur YouTube, regarderont la vidéo, n'oubliez pas, il y a en bas de la vidéo un petit mot, partager. Et comme dit le bishop Claudio, partager, c'est évangéliser. Alors que cette vidéo circule au plus loin possible. Au plus loin possible. Alors toute personne qui la regardera, partagez-la. Si vous ne la partagez pas, c'est que vous n'avez pas compris ce qui s'est dit. C'est important. Dieu ne fait pas les choses pour rien. Alors ne faisons pas non plus ce que nous faisons pour rien, sans réfléchir un peu. Seigneur, merci parce que tu nous donnes ta parole. Et ta parole précieuse, elle est très grande. Elle va très loin. Et nos petits disques durs sont un peu faibles et ils ont du mal à tout comprendre. Mais comme je l'ai dit déjà plusieurs fois et je le répéterai encore autant de fois qu'il le faudra, nous ne sommes pas venus sur terre pour comprendre, mais pour obéir. Obéir à cette parole. Garder le chemin, garder les yeux fixés sur le chemin et la cible. C'est là qu'est l'importance, la vraie. Tout le reste est sans valeur. Tout ce que nous pensons avoir, possédé, va disparaître. Et il ne va rester quoi? Notre esprit, notre âme, le corps il va en poussière. Oui, bonsoir. Et la parole que Dieu a donnée. Il n'y a que ça qui va rester. Et rester pour l'éternité. Alors, comme on dit couramment aussi en plaisantant, l'éternité c'est très long, surtout vers la fin. Il n'y en a pas. Eh oui, c'est très long, très très long. Mais où voulons-nous passer cette éternité? Si nous avons compris la parole que Dieu nous donne ce matin, nous avons tous compris que nous devons, à partir de maintenant tout de suite, mettre en pratique cette parole et fixer nos yeux sur le but à atteindre. Que notre but suprême ne soit pas sur cette terre, mais au-delà. Parce que ceux qui ont encore un projet professionnel ou autre, peu importe, ce projet-là, il peut l'effacer, le mettre de côté. Parce que Dieu a un projet bien plus important, bien plus grand. Que nous sachions aussi que quand nous venons dans une assemblée, nous réunir entre chrétiens, entre enfants de Dieu, nés de nouveau, nous ne venons pas seulement pour l'habitude, la routine, la religion, ou pour se faire plaisir, ou pour faire plaisir à quelques-uns. Nous venons pour écouter la parole que Dieu donne. Ce n'est pas moi seulement que vous écoutez. Vous me voyez en vidéo, ok. Mais essayez de voir au-delà, au-delà du petit écran. Jésus. Jésus qui vient vous interpeller, t'interpeller personnellement et te dire, est-ce que tu as compris ma parole? Est-ce que tu as cette vision de la cible à atteindre? Il y a des paroles dans la Bible qui sont extrêmement importantes. Et ça, c'en est une. Il y en a d'autres. Il y a de nombreuses pages dans la Bible. Mais ce n'est pas un dictionnaire, ce n'est pas un bottin, ce n'est pas un roman. C'est le courrier que Dieu adresse à chacun et chacune d'entre nous. C'est un courrier personnel. Parce que dans toute cette parole, si ancienne soit-elle, il y a peut-être un mot ou deux, une phrase, un thème
pour toi et pour moi. J'ai en mémoire, à l'instant présent, un témoignage qui m'avait été apporté d'un Chinois, très âgé. Et ce Chinois, il n'avait pas une Bible entière. Il avait seulement un petit bout de papier sur lequel un verset était écrit. Il l'avait dans la poche. Et il le gardait précieusement. Et toute sa vie et toute sa foi étaient appuyées sur ce seul verset. Il est sauvé. Il est parti en paix. Et il a évangélisé un tas de monde autour de lui. Il a amené un paquet d'âmes autour de lui. Un seul mot. J'ai aussi en mémoire ce verset où Dieu dit dans les évangiles, un soldat romain venait et il demandait la guérison de son fils. Et il disait, un serviteur, pardon, oui, c'était un serviteur romain. Il disait simplement, Jésus, dis seulement un mot et mon fils sera sauvé. Guéri, sauvé, gardé. Un mot seulement. Et c'est vrai, j'en ai fait l'expérience personnellement que quelquefois un seul mot. Je ne dis pas d'ouvrir au pif comme ça et de chercher un mot qui nous convient. Mais dans l'ordre que la parole nous donne, un mot seulement peut être gravé dans notre mémoire, dans notre cœur, et nous préoccuper pendant des mois et des mois pour chercher un moyen de le mettre en pratique, de se l'approprier. Et ce mot, il est peut-être dans un seul livre, dans un seul endroit, sur une seule page. Mais il était pour moi. Il était là pour moi, seulement pour moi. Merci Seigneur. Aujourd'hui, dans ces mots, dans tout ce texte qu'on a affiché, qu'on a lu, qu'on a écouté, bien entendu, il y en a peut-être un seul de ces mots qui est pour toi. C'est peut-être le mot projet, le mot cible, le but. Mais cette parole est une puissance extraordinaire. Parce que je sais déjà, je vois un peu en avant, bien droit devant moi, et au-delà d'aujourd'hui, je sais que ce message a décidé de toucher bien des cœurs, nombreux, maintenant, aujourd'hui, en direct, ici même, et plus loin, au-delà, dans toute la francophonie. Ça fait beaucoup de monde. Cette parole, elle est pour qui? C'est pas à nous de le savoir. Moi, je n'ai pas à savoir qui va être touché et combien vont être touchés. C'est pas mon rôle. C'est pas ma responsabilité. Dieu a décidé de donner cette parole. Il a rempli ma bouche. Comme il disait au prophète, il disait, ouvre ta bouche et je vais la remplir. Il a rempli la mienne. Et je sais qu'il atteindra son but. Parce que lui a un but. Et il l'a depuis des millénaires, ce but, de te sauver, de te garder, de te préserver et de te faire atteindre ton but éternel. Merci Seigneur, parce que tu sais à qui tu parles. Moi, je ne sais pas. Qu'on soit 25, ou qu'on soit 2500, ou 25 000, ou plus encore, avec l'Internet, on ne sait plus combien. Mais une chose est sûre. Seigneur, toi tu le sais. Tu sais exactement à qui tu parles. Et tu as préparé le cœur de chacun à recevoir ta parole,
Ta parole qui a un petit air d'avertissement pour certains, un petit rappel pour d'autres, peut-être une révélation pour certains. Je pense à ceux qui ont justement le cœur troublé, le cœur un peu embarrassé par des soucis de la vie d'aujourd'hui et de la vie sur terre. C'est vrai que des soucis, ça ne manque pas. Tout au long de la vie, on en a. Tout au long du chemin. On a une petite maladie, on a un petit souci de famille, on a un petit souci. Et plus ce que l'adversaire essaye de nous coller en plus avec la presse, on en a beaucoup. Hein. Mais la réponse, Dieu la donne toujours. Que votre cœur ne soit pas troublé, mais pas troublé du tout. Il n'y a aucune raison d'être troublé, d'avoir peur, d'avoir une crainte quelconque. Aucune, il n'y en a plus. Parce que tout est accompli. Et comme il donne des promesses et qu'il les accomplit toujours, qui osera dire que ça ne pourrait ne pas arriver? Il n'y a qu'une seule raison, un seul obstacle. C'est ton refus. Ton refus de prendre cette parole pour toi. De dire ça ne me regarde pas, c'est pas mon problème. C'était pas pour moi. C'est le seul obstacle. Parce que Dieu nous a donné la vie. Il nous a donné une intelligence. Mais il nous a donné aussi ce qu'on appelle le libre arbitre. La volonté de dire oui ou de dire non. Alors si tu dis oui à la croix, si tu dis oui, je crois ce que tu as dit, je le prends pour vrai, absolument vrai, alors tu es tranquille. Tu es tranquille parce que tu sais que cette parole-là est aussi pour toi. Et que tu peux mettre tes yeux sur la cible. Pas ailleurs. Pas autour. Rien que ça. C'est pas facile. C'est vrai, surtout dans le monde d'aujourd'hui, dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, l'adversaire fait tout ce qu'il peut, et il peut beaucoup, malheureusement, pour nous détourner, pour nous faire regarder ailleurs, pour nous troubler. Alors, à partir de maintenant, mes amis, mes frères, mes sœurs, ici et ailleurs, je vous dis seulement que vos yeux soient fixés sur la cible, sur le but, sur la demeure, sur l'éternité. Cessez de regarder, cessons tous, moi aussi, de regarder sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui nous attend aujourd'hui, demain ou après-demain, ou l'année prochaine. Mais regardons sur plus loin que ça, bien plus loin, sur le chemin dans lequel Dieu veut nous amener. Que ce soit aujourd'hui, ou demain, ou un autre jour. Moi, je disais ces derniers temps encore que Dieu nous a accordé des bénédictions extraordinaires, mais une que je retiens particulièrement, il nous a appris à ne pas savoir, à ignorer le jour et l'heure. Ça peut être pour un ou l'autre de nous, aujourd'hui, dans une heure, ce soir, demain, on ne sait pas. Comment? On ne sait pas non plus. Mais on n'est pas là pour le savoir. On est là pour obéir et avoir les yeux fixés au bon endroit, sur la cible. Alors, mes frères et sœurs chrétiens, et pour les autres aussi, ouvrez la parole, lisez cette parole, appliquez-la à votre vie personnelle. À partir de maintenant, tout de suite, là, allez-y, ne vous gênez plus. Passez plus de temps dans la parole que dans le journal du jour, que dans la télé. Et regardons au bon endroit. Parce que nous savons, oui nous savons, nous, que la parole est une sûre assurance. Une assurance
inébranlable, que nous arriverons dans cette demeure dans laquelle nous respirerons un air pur, où nous aurons une ambiance extraordinaire de joie, de paix, d'amour, de vérité, de justice, que nous n'avons plus ici depuis bien longtemps. Alors, fixons les yeux au bon endroit, pas ailleurs. Avec ou sans lunettes. Amen. Amen. Gloire à Dieu, parce qu'il a touché les cœurs. Ici, ailleurs, partout. Et il va en toucher encore et encore. Amen, amen, amen. Ouais. Amen. Il y a un chant qui me vient là. Est-ce que vous connaissez le chant Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Je peux te guider